Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Écoute ma prière, Seigneur. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que ta servante puisse trouver grâce à tes yeux. Mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, comme je l'ai promis. Oui, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Shalom mon frère, shalom ma soeur. J'ose croire que vous allez tous bien. J'ai béni l'Éternel pour cette grâce qu'il nous fait. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour nous communiquer sa pensée. Et je sais que nous sommes déjà à la 4e semaine du mois de janvier de l'année 2024. Mais j'aimerais utiliser cette opportunité pour vous souhaiter une excellente et une merveilleuse année 2024. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimé, en dépit de tout ce que tu peux traverser comme obstacle, comme difficulté, comme souci, comme problème, mais bien-aimé, sois reconnaissant, c'est Dieu qui t'a protégé tout le long de l'année 2023. Et nous voici aujourd'hui à l'année 2024. Bien-aimé, ce n'est ni par tes efforts, ni par ta volonté, ni par ton souhait, encore moins parce que tu es saint ou tu es exceptionnel. Il y a plusieurs de ceux avec qui nous avions commencé l'année 2023 qui ne sont pas entrés à l'année 2024. Ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton argent, ce n'est pas à cause de tes relations ou de tes connexions. Mais c'est tout simplement à cause de sa grâce, de sa faveur et de son amour vis-à-vis de toi. Et il te dit en ces jours, peu importe ce que tu traverses, comme difficulté, comme opposition, comme problème, comme obstacle, il te dit, car moi le Seigneur, je sais bien quel projet j'ai formé pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir à espérer. Bien-aimé, sois dans la joie et bénis ce Dieu-là qui t'accorde le souffle de vie, car il connaît les projets qu'il a conçus en ta faveur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est un projet pour te donner un avenir plein d'espérance. Alors sois dans la joie et embrasse cette année 2024 avec une attitude de vainqueur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes de votre précieux temps. Et j'aimerais que vous me suiviez attentivement.
En ces jours, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler d'un thème que nous tirons dans Romains chapitre 12, au verset 12, la Bible dit: Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, je vais refaire la lecture, mais en utilisant la version français courant. La Bible dit: Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ces premiers mois de l'année 2024, le Saint-Esprit te donne des directives pour que tu réussisses dans cette année 2024. Il te donne une instruction en disant: réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans ta détresse et persévère dans la prière. Bien-aimés, nous tous nous aimerons réussir. Nous avons tous fait des projets, des plans. Nous avons des rêves. Nous avons des buts. Nous avons tous des objectifs, des choses que nous aimerons accomplir en cette année 2024. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit te dit en ces jours: si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans ta détresse et persévère dans la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais partager cette pensée que le Saint-Esprit m'a mis à cœur par rapport à ces thèmes que nous tirons dans Romains chapitre 12 au verset 12. Je ne serai pas long, alors je vous demanderai de m'accorder quelques minutes de votre précieux temps et de me suivre attentivement. Au moment où je vous parle, j'ai une seconde attitude, car je venais d'écouter la voix de l'Éternel après la prière que je venais de faire. Mais vous me demanderez, seconde attitude par rapport à quoi? Et quelle était ta première attitude? Bien-aimé, je peux vous garantir et vous rassurer que cette seconde attitude est différente. Elle est mieux et elle est meilleure que la première attitude que j'avais avant de me présenter dans la présence de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la première attitude que j'avais, c'était une attitude dépressive, une attitude d'inquiétude, une attitude défaitiste, une attitude négative. Je me disais en moi-même: voici, nous venons de commencer l'année 2024. Mais mon Dieu, jusque-là, je n'ai pas encore vu tous mes rêves se réaliser. Tous les projets que j'avais, mes vœux, mes désirs, tout ce que j'espérais qui devait se réaliser en 2023, toutes les prophéties que j'avais reçues, tous les rêves que j'avais eus, tout ce que j'avais planifié, toutes mes prières de l'année 2023, je ne les ai pas vues se réaliser. Je ne les ai pas vues se matérialiser. Je n'ai pas palpé mes bénédictions. Et voici, nous venons de commencer l'année 2024. Sera-t-elle mieux? Sera-t-elle meilleure? J'étais effrayé. J'étais angoissé. J'étais inquiet. Je me posais plusieurs questions. Et c'est cela qui était ma première attitude. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous nous posons des questions. Plusieurs d'entre nous nous sommes préoccupés. Nous nous demandons qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Lorsque nous avions commencé l'année 2023, il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui ont eu à prophétiser sur nous. Il y a eu des paroles qui ont été déclarées sur nous. Que l'année 2023, nous allions voir la même puissance de l'Éternel dans nos vies. Nos vies allaient changer. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous nous présentons devant de l'Éternel avec des larmes aux yeux. Mais nous nous demandons: mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Jusqu'à quand serai-je malade? Jusqu'à quand serai-je chômeur? Jusqu'à quand serai-je dans des dettes?
Mais mon Dieu, jusqu'à quand serai-je célibataire? Jusqu'à quand cette stérilité continuera à durer dans ma vie? Quand est-ce que j'aurai aussi mes enfants? Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que ma vie va changer? Jusqu'à quand continuerai-je à être captif ou captive? Jusqu'à quand continuerai-je à pleurer? Quand est-ce que ma vie va se transformer pour que je me réjouisse aussi? C'était cela ma première attitude, bien-aimé. Je suis entré dans la présence de Dieu avec l'amertume, avec l'angoisse, l'inquiétude, la frustration, le doute, l'incertitude, des larmes aux yeux. Je suis entré dans la présence de l'Éternel avec plusieurs questions. Voici 2024 commence. Comment sera cette nouvelle année? Mais bien-aimé, je suis sorti de la présence de l'Éternel avec une attitude victorieuse, avec une attitude positive et surtout avec une attitude de foi. Alléluia. Bien-aimé, en venant dans la présence de l'Éternel, j'étais stressé et j'étais accablé. J'étais culpabilisé à cause de ce que les gens disent et pensent de ma vie, à cause de la réalité et de ce à quoi ma vie ressemble présentement. Mais l'Éternel m'a fait voir la vérité de ma vie au travers de sa parole. Il m'a fait comprendre que la réalité et la vérité sont différentes. Bien-aimé, je vais vous dire ce que l'Éternel m'avait dit lorsque j'étais dans sa présence. Car c'est la même chose qu'il te dit à toi qui écoutes ces messages. Il t'appelle mon fils bien-aimé ou ma fille bien-aimée. Il est écrit dans ma parole 366 fois. Ne crains rien car je suis avec toi. Bien-aimé, 366 fois égale 366 jours de l'année 2024. Donc du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année 2024, à chaque jour qui passe, l'Éternel te dit ne crains rien car je suis avec toi. C'est ce que tu dois garder dans ton cœur. C'est ce que tu dois savoir. Aucun jour qui ne passera là où tu seras seul. Il sera toujours avec toi. Partout là où tu iras, dans tout ce que tu vas entreprendre, il t'accompagnera. Car il te dit, je suis avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Et il ne s'était pas limité là, bien-aimé. Il a continué en disant que si moi Dieu je suis pour vous, qui sera contre vous? Moi, qui n'ai point épargné mon propre fils, mais je l'ai livré pour vous tous à la croix. Comment ne vous donnerai-je pas aussi toutes choses avec Christ? Qui vous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul avait conclu, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, même si tu étais abattu, découragé, désespéré, frustré ou stressé, mais après avoir entendu toutes ces paroles, que l'Éternel te dit en ces jours, c'est normal que tu te sentes motivé, c'est normal que tu te sentes encouragé, c'est normal que tu adoptes une nouvelle attitude, une seconde attitude, qui est une attitude victorieuse, une attitude de vainqueur, une attitude de foi. Car l'Éternel te dit, il n'y a rien qui ne pourra nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. En écoutant ces paroles, bien-aimés, nous adoptons une seconde attitude, une attitude de foi, une attitude victorieuse pour bien commencer l'année 2024. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit au début que j'avais adopté une seconde attitude après que je m'étais rendu dans la présence de l'Éternel. Car malgré mon stress, malgré ma culpabilité, malgré ma déception, malgré mes frustrations, malgré mon inquiétude, malgré tout ce que je pouvais avoir comme difficulté, comme problème, comme opposition, comme obstacle, malgré la réalité de ma vie qui me tourmente, mais après avoir écouté toutes ces paroles, j'ai adopté une seconde attitude. Une attitude de joie, une attitude d'espoir, une attitude de vainqueur et une attitude de foi. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, après avoir quitté la présence de l'Éternel, l'année 2024 a déjà commencé. C'est l'année de l'exaucement de nos prières. C'est l'année de voir nos rêves se réaliser. C'est l'année de voir nos prières se matérialiser. C'est l'année pour que nous puissions palper notre bénédiction. Mais pendant que nous sommes en chemin, pendant que nous sommes en route vers notre terre promise, vers l'ainsi dit l'Éternel de nos vies, vers notre destinée, bien-aimés, nous rencontrons Goliath. Nous rencontrons Pharaon. Nous rencontrons le mur de Jéricho. Nous rencontrons la mer Rouge. Nous rencontrons Pénina. Nous rencontrons l'opposition, les obstacles. Nous rencontrons des difficultés. Nous rencontrons des combats. Nous rencontrons des choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Nous rencontrons des choses que nous ne connaissions pas. Et nous rencontrons des choses auxquelles nous ne sommes même pas préparés. Et du coup, on se pose des questions. Mais lorsque j'étais dans la présence de l'Éternel, ce n'est pas ce que j'avais entendu. Ce n'est pas ce que j'avais cru comprendre que l'Éternel disait sur moi. Pourquoi est-ce différent? Pourquoi les choses se présentent différemment? Pourquoi les choses paraissent contraires à l'ainsi dit l'Éternel de ma vie? Mais pourquoi suis-je en train de vivre le contraire de ce que les Saintes Écritures disent sur ma vie? Aucune de ces réalités auxquelles j'ai fait face aujourd'hui ne ressemble à ce que j'avais entendu lorsque j'étais dans la présence de l'Éternel. Je pourrais même m'interroger comme Joseph en se disant, mais ceci ne se ressemble pas au rêve que j'avais fait lorsque j'étais dans la maison de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette opposition? D'où viennent ces difficultés? D'où viennent ces combats? D'où viennent ces obstacles? D'où vient ces pharaons? D'où vient ces Goliaths? D'où vient cette muraille de Jéricho? D'où vient cette mer rouge? Qui a changé les plans de Dieu par rapport à ma vie? Qui a changé les promesses de Dieu par rapport à ma vie? Qui combat ma destinée? Qui combat mon avenir? Qui est contre mon bonheur? Qui est celui qui veut m'empêcher pour que je n'atteigne pas ma terre promise? On se pose toutes ces questions. Mais bien aimé, l'Éternel te dit en ces jours, personne ne peut dire non lorsque Dieu dit oui. Les promesses de Dieu par rapport à ta vie sont oui et amen. Et personne ne peut s'en opposer. Bien aimé, tu es juste dans le processus. Tu es en route vers ta destinée. Tu es en chemin vers ta terre promise. Les oppositions, les obstacles, les problèmes, tu les rencontreras toujours. Mais cela n'empêchera pas l'ainsi dit l'Éternel de ta vie pour qu'elle ne puisse se matérialiser. Tu es comme Joseph qui avait fait le rêve lorsqu'il était dans la maison de son père.
Il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner au-devant de lui. Il avait vu la royauté, la gloire, la puissance, l'autorité et la richesse. Il n'avait que 17 ans. Il s'était retrouvé. Il était vendu par ses propres frères. Il s'était retrouvé en Égypte dans la maison de Potiphar, là où la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il avait fui. Et finalement, il s'est retrouvé en prison. Bien-aimé, Joseph pouvait désespérer. Il pouvait perdre la foi. Il pouvait même se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'avais vu en rêve lorsque j'étais dans la maison de mon père? Et la réalité que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est totalement opposé. C'est totalement contradictoire. Ce n'est pas ce que l'Éternel m'avait dit. Ce n'est pas ce qu'il m'avait montré en rêve. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu m'a-t-il oublié? Mais tout cela était le processus. Et après la prison, Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Le rêve que Joseph avait fait à l'âge de 17 ans lorsqu'il était en Israël s'était finalement réalisé à l'âge de 30 ans. Il était devenu premier ministre en Égypte, la deuxième personnalité ou la deuxième puissance après le pharaon de l'Égypte. Bien-aimé, Dieu est fidèle, il ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Peu importe ce que tu peux traverser, mais ses promesses finissent toujours par se réaliser. Ainsi dit l'Éternel, de la vie de Joseph s'était matérialisé. Alléluia. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans la même situation qu'Anne. Elle craignait Dieu. Elle marchait selon les voies de Dieu. Elle avait la foi. Elle persévérait dans la prière. Elle avait les promesses de Dieu sur sa vie. Mais elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Et sa rivale Pénine avait des enfants. Et pendant toutes les années de la stérilité de Anne, Pénine s'est moquée d'elle. Elle a méprisé. Elle a insulté. Et Anne n'avait aucune valeur au-devant de Pénine. Attention, bien-aimé. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un qui a des promesses de Dieu sur sa vie. Peu importe ce que la personne traverse. Il ne faut jamais insulter ou mépriser la personne qui a des promesses de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, toutes ces personnes qui t'entourent, qui se moquent de toi, qui te critiquent, qui te négligent, toutes ces personnes qui te méprisent, qui parlent mal de toi, bien-aimé, toutes ces personnes représentent Pénine dans ta vie. Mais Anne n'avait pas perdu la foi. Elle s'était accrochée à Dieu. Elle avait espéré. Elle était patiente dans sa détresse. Et elle continuait à prier. Elle persévérait dans la prière. Et Dieu, en voyant sa foi, sa fidélité et sa persévérance, Dieu avait agréé sa prière en lui donnant son fils bien-aimé qu'elle avait appelé Samuel. Et après Samuel, elle avait eu encore d'autres fils et d'autres filles. Alléluia. Bien-aimé, tu peux te retrouver comme David. Après avoir vaincu Goliath, il était oint par Samuel pour devenir roi. Il n'avait que 17 ans. Et après, il a fait face à des obstacles, à des difficultés, à des combats, à des défis. Saul voulait le tuer. Il commençait à se cacher, à fuir pour préserver sa vie. Mais ainsi dit l'Éternel, dans la vie de David, s'était matérialisé lorsqu'il avait 30 ans. C'est là où il était devenu roi d'Israël. Bien-aimé, pour conclure cette exhortation, l'Éternel te dit en ces jours, il fera de grandes choses dans ta vie. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Tu es fécond, tu n'es pas stérile. Tu as appelé à réussir et à exceller. Mais sache que, bien-aimé, entre là où tu es et la réalisation de ce que l'Éternel a dit par rapport à ta vie, entre là où tu es et l'accomplissement de la parole de Dieu par rapport à ta vie, entre là où tu es
et pour arriver à ta terre promise, entre là où tu es et pour arriver à ta destination, il y aura des combats, il y aura des oppositions, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Mais n'ayez pas peur. Réjouis-toi dans l'espérance, c'est-à-dire garde la foi. Soyez patient dans la détresse. Endure la souffrance, endure les oppositions, endure les difficultés, endure les problèmes. Et persévère dans la prière. Accroche-toi à Dieu. Garde espoir. Ce qui t'arrive, ça fait partie du commun des mortels. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui t'est arrivé, ou ce qui t'arrive, était arrivé à Joseph. C'était arrivé à David. C'était arrivé à Anne. C'était arrivé à Moïse. Cela était arrivé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui t'arrive, ça fait partie du processus de Dieu par rapport à ta vie. Mais accroche-toi. Garde espoir. Réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans la détresse et persévère dans la prière. Tu verras la main puissante de Dieu se matérialiser dans ta vie. Ainsi dit l'Éternel de ta vie se matérialisera. Car notre Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Et il te dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et plein d'espérance. Et pour finir, il te dit encore, ne crains rien, je suis avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Aie l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. Toi qui es en route vers ta destinée, toi qui es en route vers ta terre promise, même si tu fais face à l'opposition, à des obstacles, à des combats, à des défis, accroche-toi à Dieu. Garde la foi, ne perds pas espoir. Sois patient dans la détresse et persévère dans la prière. Et tu verras la main puissante de Dieu se matérialiser dans ta vie. Bonne année 2024 et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.